Pour tous ceux qui veulent monter à Paris, c'est Angela la grosse beubare, les juifs antisionistes en mode Rabbi Jacob, avec la kippa sur la tête, avec vos fameuses pancartes les juifs sont contre le sionisme, d'accord? Et puis les chrétiens, en mode prière, avec vos bibles, avec vos drapeaux français, avec la croix du Christ dessus. Et le cœur, tu vois, le cœur vaillant, le cœur noble des Français. Éric Drouet, sérieux, mais mon gars, mais arrête tout, putain, tu fais perdre du temps à tellement de gens, tellement de gens. Et pendant ce temps, il y a tellement de gens qui crèvent de faim, qui souffrent, qui sont dans l'urgence, tellement de gosses qui sont encore en prise au réseau pédocriminel. Putain, Éric Drouet, sérieux, tu le payeras un jour tout ça. Le plus clean possible pour vraiment que vous arriviez à arriver dans Paris. C'est vraiment le seul souhait que j'ai aujourd'hui, c'est que tout le monde arrive à sa destination Paris samedi. C'est vraiment, on est tous comme ça, Nous, le seul souhait qu'on a, c'est que toutes les vérités soient dites en France, qu'on se dégage des manipulations et des instances de contrôle infâmes, d'accord? Mais toi, apparemment, c'est le 16 mars. T'as tout misé sur le 16 mars parce qu'apparemment, le 16 mars, c'est pour toi et pour tous les faux leaders gilets jaunes, les acteurs de crise infiltrés par le système dans cette révolution. Pour vous, c'est la date fatidique. Ça passe ou ça casse. On va bien voir, hein. Mais putain, Eric, encore une fois, tu prends t'as la pression, là. On va le rabâcher pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de venir sur Paris, qui viennent de très loin. Essayer de passer le mot même aux étrangers, parce qu'on n'a pas forcément le même dialecte que les autres pays. On n'est pas Putain, mais qu'est-ce qu'il est con en plus, ce mec. Ah oui, on parle pas la même langue, ça c'est sûr. Punaise, mais le gars, quoi. On n'a pas voilà, on vous laissera traduire la chose, mais vraiment expliquer au maximum de personnes de pas venir avec des gilets, de pas venir. Ah oui, expliquer à un maximum de personnes que les problèmes en France, ils viennent de la franc-maçonnerie, du sionisme qui s'est imposé de manière internationale, hein, les sionistes khazars, qui sont les premiers oppresseurs du peuple juif. 3, l'esclavage à la dette et la non-souveraineté monétaire, mais s'il y a des Italiens qui viennent, ils vont pouvoir t'en parler, hein, eux. Et puis invite des Islandais aussi, ça fera du bien. Et puis aussi le pire du pire du pire, les fameux réseaux pédocriminels très liés au satanisme. On va en parler une bonne fois pour toutes de ça. Est-ce que t'oseras un jour, quand tu seras devant un micro de RT France ou chez BFM TV ou dans une de tes vidéos, parler maintenant en profondeur de ces sujets-là? Ou alors j'ai loupé des épisodes. Éric Drouet a retourné sa veste et il a enfin rejoint les vrais résistants, les vrais défenseurs de la France et du peuple français souverain. Ou alors il joue vraiment son jeu de collabo jusqu'au bout. Mais on a le droit de perdre patience maintenant avec ces mecs-là, s'il vous plaît? Comme vous pouvez le constater, nous sommes un pur produit de la race aryenne. Ça t'est fait rire, toi, profite-en. Non, c'est un sémite, lui. Mon corps, c'est ma priorité. 15 ans de culturisme. D'entraînement intensif, parfois trop ça se passe. Pour arriver à cette perfection, un corps chétif dans un esprit malsain. On tourne? Faut pas venir avec des banderoles, essayer de tout récupérer sur Paris, essayer de faire ça même directement sur Paris. Dans les bus, dans les trains, faites très attention, essayez de venir la veille, à des moments où vous... Non, mais le gars, quoi, sérieux, mais tu mets tout le monde en stress, hein. Mais on va venir, si on veut venir à Paris, mais pas pour suivre le troupeau comme toi, là, pour aller chez BFM TV, ou à la Banque Rothschild, ou devant les grandes loges maçonnes de Paris, eh ben, on vient en train, en bagnole, etc., avec ou sans gilet jaune, peu importe, le gilet jaune, il est obligatoire, même si t'es à pied, à la limite, en tant que piéton, t'as le droit d'avoir ton gilet jaune sur toi, mais il est où le problème? Mais il te crée, t'es le genre de mec qui te crée des problèmes qui a pas besoin de se créer, tu vois, pour te créer un sentiment de panique, pour se donner de l'importance, pour te faire croire que là, ils sont vraiment en train de faire un truc difficile, ils sont dans la lutte, tu vois. Et puis c'est nimp en fait, c'est du flambi. T'es comme François Hollande, t'es du flambi dégoulinant, toi. Vous attend pas à essayer d'avoir des justificatifs comme quoi vous allez à un match de foot, comme quoi vous allez à un salon, etc. N'importe quoi. Mais tout qui ne montre pas que vous venez à la manifestation. Mais tu sais, nous, on se place dans la vérité totale et la transparence totale depuis le début, et ça se passe très bien, et on avance. Pourquoi, toi, tu incites les gens au mensonge? C'est pas bien, c'est pas bon.
Ils vont tout faire pour que vous n'atteigniez pas Paris. Ça, on en a la certitude, on a eu des confirmations. On a eu des confirmations, bah oui, parce qu'ils sont en relation très étroite avec les forces de police, eux. Avec l'organisation du ministère de l'Intérieur. Maxime Nicole, il envoie des mails à Mounir Majoubi pour le tenir au courant. Mais à aucun moment, il va choper Mounir Majoubi par le col de son costard, le foutre assis autour d'une table et lui dire « Maintenant, parle-nous du sionisme khazar qui sévit en France et qui organise la propagande médiatique et muselle la liberté d'expression en France. » Quand est-ce qu'il va le faire, ça, Maxime Nicole? Mais quelle comédie, ces mecs-là, quoi. Ça va, vous allez voir durant la semaine, vous allez vous en rendre compte par vous-même, vous allez avoir beaucoup de preuves, hein, il y a beaucoup de gens qui vont se faire convoquer, etc. Ça va se faire, c'est le système mis en place par le gouvernement. Et le mec, il essaye de faire du chrysalide post en t'expliquant le système, comment il fonctionne, parce qu'il l'a tellement bien analysé. Éric Troué, putain, ça... Oh putain, je suis désolé. J'avais dit, je mets plus de claque à personne, je suis en mode paix totale, etc. L'apaisement, mais là, désolé, c'est parti tout seul. Éric Troué, arrête de te foutre de la gueule du monde, sérieux, mon gars, parce que putain, on va te tomber dessus à 5. Et tes putains de faf à la con, là, qui sont sous coke, apparemment, tellement ils ont les yeux exorbités quand on vient de parler, putain, on va les fumer vite fait, bien fait, tes petites tapettes, là. Mais on n'appelle pas la violence, putain, mais on va vous brûler vif sur place à un moment donné. Hein. Pour qu'il y ait moins de monde possible à Paris, on les a vus dans les premiers actes. Je veux juste te faire peur, Eric. Tu connais l'odeur de l'essence? Mais il y a mieux que l'essence. Demande aux mecs qui font du jonglage avec les flammes, là. Hein, comment ça s'appelle déjà? Du pétrole, quoi hein? Ah ouais. Eric, putain, arrête de jouer au con avec le peuple français, arrête de te foutre de la gueule du monde, d'accord? Maintenant, tu vas passer aux aveux. Le 16 mars, si ça part en couille, parce que l'élite mondialiste a décidé de profiter de ce grand rassemblement en mode France-Galles, vive la France, et j'aime beaucoup France-Galles, c'est pas le problème. Mais s'ils profitent de ça pour niquer la gueule aux Français et leur faire un sale coup, un sale virus, une sale attaque chimique, ou des gaz d'un genre nouveau dans leur lacrymo, ou je sais pas quelle saloperie dans la flotte qui vont vous balancer sur la gueule, parce qu'il y aura forcément des mouvements de foule avec les flics, etc. On connaît Castaner, on connaît la stratégie du chaos. Ah ben mon gars, Éric Troué, là, va falloir que tu commences à rendre des comptes. Moi, je suis bien heureux pour toi que les gens ne soient pas encore au stade de venir te demander des comptes sur les blessés, sur l'objectif de ces manifestations, sur le ciblage et la présence, les lieux à cibler pendant ces manifestations. Mais alors, les gens, dis donc, ils sont tellement naïfs. Pour ceux qui te suivent encore, bêtement. Il y avait beaucoup d'appels nationaux comme ça. Et à tous ces gens-là, je ne vous fais pas une critique ou un jugement ou quoi que ce soit, vous y êtes pour rien, vous suivez les codes du système en pensant sortir du système, vous continuez à rester dans la télé-réalité dans laquelle vous avez tellement baigné. Mais sérieux, sortez-en, prenez conscience de ce qui se passe. Ne souhaitez que la vérité. Ces gens-là vous servent du mensonge, comme les francs-maçons, comme BFM TV, comme vos politiciens de Mélenchon le franc-mac jusqu'à Marine Le Pen la sioniste. Comme les systèmes religieux. On ne parle pas de la foi, on ne parle pas des révélations divines. Non, je te parle des systèmes religieux. Pareil. Donc faites vraiment très attention. Pas de péage en région parisienne, même éviter beaucoup de sorties sur la nationale avant le péage, parce qu'ils vont prévoir le coup, justement. Bon, attends. Éric Troué, pour apaiser les gens un peu. Moi, je me mets dans la peau du mec lambda, tu vois. Genre Zelig. Genre, comment il s'appelle, là Jim Le Pantin, ou je sais pas quoi. Le gars de base. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Éric Troué, sérieux. Donc, je prends ma bagnole, il faut que je fasse gaffe de ne pas passer par les péages. Donc, sortir des autoroutes avant les péages pour éviter les contrôles de police. Prendre les nationales, mais il va en avoir pour 8 heures, le mec, quand il va venir, sérieux. Donc faut partir la veille. Ok, chérie, putain, on est déjà jeudi. Réserve un hôtel, vite fait, parce qu'il faut qu'on parte demain pour la réunion du 16. Si, c'est important, là. Éric Troué, il a dit, là, c'est important, c'est grâce à ça qu'on va gagner la révolution. Il faut que le 16, on soit là en masse. Pour aller où exactement? Je sais pas, on verra sur place. Commence pas à poser des questions. Chérie, tu sais très bien que c'est déjà assez difficile, entre ceux qui dénoncent des complots, etc. Les Illuminés, on sait plus, les francs-maçons, enfin bref, c'est le bordel déjà, dans nos têtes, on est perdus. Mais alors là, maintenant, il faut en plus qu'on prenne les nationales, qu'on sorte avant le péage. Le gilet jaune, qu'est-ce qu'on fait? On le prend ou on le prend pas? Non mais là, j'ai un dilemme, mon amour.
Ben parce que si je prends pas le gilet jaune et qu'on tombe sur un simple contrôle de police classique sur les routes, tu vois, un contrôle de gendarmerie et qu'on n'a pas le gilet jaune, on va se prendre une prune. Mais en même temps, si on arrive sur place et qu'on se fait contrôler par les policiers ou par des mecs de la BAC, putain, t'es au courant, Éric Troué? On est resté, nous, 5 minutes devant une loge de maçon, la BAC nous est tombée dessus. Comment t'expliques ça? T'en parles, ça, dans tes vidéos? Toi qui oses pas parler de franc-maçonnerie, bah va faire un tour devant chez eux, tiens, ça va t'instruire. Non mais sérieux, donc qu'est-ce qu'on fait avec le gilet jaune? On le prend pas? T'inquiète pas, je te jure, aïe aïe aïe, mais putain, mais vous les Français, les goys, vous vous stressez toujours la vie pour rien. C'est pour ça que vous êtes en train de pinailler sur des trucs, des petits machins, alors que vous allez pas à l'essentiel des problèmes. Ça, c'est les raves talmudistes qui te parlent comme ça. Hein, tout doit commencer en France. Donc, t'inquiète pas, Français. Tu te rappelles de Christian qui avait acheté toute une cargaison de jeans à une jambe, hein? C'était Attali qui lui avait conseillé d'acheter ça à son copain David, un gars du Marais. Donc, t'inquiète pas, petit gilet jaune, oublie tout, t'as tes goodies, etc., t'inquiète. Il y aura des petits marchands sur place qui seront là pour te fournir les accessoires si besoin. Ils ont tout organisé, Éric Troué, c'est comme trouver Charlie. Non, je suis Charlie, hein, sur tous les abribus en 24 heures, tu vois. C'est pareil, tout est déjà organisé. C'est fou, hein? Il est fort, le système, hein? Et il te fait croire que tout ça est improvisé et que ce mec-là, c'est un vrai gilet jaune qui est là pour libérer le peuple français des oppressions et des mensonges. Ah bah dis donc, putain, vas-y Choupi. 2, 3, 4, 5 sorties avant le péage, de faire des contrôles, etc., de bloquer les gens. Pareil pour les bus, s'il vous plaît, venez pas avec de gilets jaunes dans les bus. Les sandwichs, jambon salami ou cornichons? Parce que si on met des cornichons et que le flic voit qu'il y a des cornichons, peut-être qu'il peut le prendre pour un outrage à agent, tu vois. Enfin, je sais pas, moi j'essaye de me mettre dans votre logique pour essayer de comprendre comment vous vous démerdez dans cette révolution-là, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête, hein, sérieux? Bus, ça va être la chose qu'ils vont contrôler en premier. Donc faites très attention. Putain, et puis tu sais, il te le joue bien, hein, parce que là, j'arrête pas de couper comme un casse-couille. Effectivement, j'admets, ça va encore durer 3 plombs, cette histoire. Mais pendant tout le long, il te le joue, hein, t'as vu ça? Là, c'est grave, hein, faites gaffe, les mecs, putain, parce que là, ça va être chaud, il va y avoir des contrôles et tout. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, en fait? Il est en train de te vendre un truc. Il est en train de te donner envie, de t'y faire croire, de te faire, tu vois, de donner de l'importance à ça. Il le promotionne. C'est un gars qui est là pour l'événementiel, pour le système. Attention, putain, mais ça fait 15 semaines qu'il fait le même cinéma pour que dalle. C'est du vent. Voilà, c'est tout ce que vous obtenez avec ces mecs-là. Que dire d'autre? Vous trouverez tout sur Paris. Si vous venez assez tôt, il y a tout sur Paris. Il y a des décathlons pour les masques. Il y a des, alors attends, Castorama chérie. Laisse tout à la maison, hein. N'oublie pas, la société de consommation, c'est contre ça qu'on lutte. Mais Éric Troué dit, ça c'est son nom de code, Choupi la révolution, il a dit, t'inquiète pas chérie, on va arriver le matin même à Paris ou la veille au soir, t'inquiète, et on va encore en plus cramer du gasoil, du diesel ou du Super 98 pour aller jusque chez Decathlon. Bah ouais. Pourquoi pas une boutique anonyme, d'un mec qui vend ce genre d'objet-là, un armurier ou je sais pas quoi. Et puis, non, chez Decathlon, donc c'est bien, hein, vive... Donc lui, c'est Decathlon, McDonald's. Quand est-ce que vous voulez coller les logos des grandes multinationales sur le t-shirt aussi, pour faire un petit peu plus vrai, Éric Troué? Donc, il faudra aussi, chérie, qu'on aille faire des courses au Decathlon. Faudra un masque à gaz. Je savais pas qu'ils vendaient des masques à gaz chez Decathlon, mais Eric, il a dit oui. Des lunettes de plongée. Hein. On prendra toute la panoplie. Ça servira aux gosses pour cet été. Hein. Même s'il y a un tuba, c'est pas grave. On aura l'air con pendant la manif, mais ça pourra toujours servir. Non, mais putain, mais c'est un sketch, sérieux. Franchement, heureusement qu'on a de l'humour, hein, parce que Eric, putain, sinon on serait en mode intifada sur ta gueule, hein. Pour les fumes, pour les lacrymos, tout ça, et vous trouverez absolument de tout sur Paris. On a Nabil qui a fait une vidéo là-dessus qui montrait qu'on pouvait absolument tout trouver en région parisienne. Quoi? C'est pas sérieux? C'est quoi cette histoire? Il y a un mec qui s'appelle Nabil qui a fait une vidéo pour montrer que en région parisienne, tu trouves de tout si t'es foufou. Hein? Et à petit prix, si t'aimes Paris. Non mais putain, mais c'est quoi cette histoire là? J'ai pas le temps d'aller voir la vidéo de Nabil, on n'a pas le temps de rigoler avec vos conneries là. Mais sérieux, putain les gars, franchement, mes chers compatriotes. Ah là, je vais vous parler comme un politicien, excusez-moi. Mes chers compatriotes,
est-ce que vous avez conscience de ce qui est joué devant vos yeux? Est-ce que vous pourriez en prendre conscience pour en rire avec nous, s'il vous plaît? Ça, déjà, ça vous mettrait de bonne humeur. De deux, ça vous éclaircirait l'esprit pour comprendre vraiment ce qui se passe. De trois, vous en sortiriez grandi en vous disant « Oh là là, qu'est-ce que je suis content de ne pas m'être fait entuber par ces mecs-là ». Et puis de quatre, vous éviteriez de vous rassembler à un grand événement voulu apparemment par la haute élite mondialiste, dans lequel vous prenez beaucoup de risques. Après, ils vont peut-être vous faire apparaître les soucoupes volantes à Paris. On sait pas. Le projet Bluebeam, on sait pas à quel moment ils vont nous le sortir, du coup. Ils sont tellement en train d'improviser. Tu sais quoi? Il paraît que les francs-maçons, en ce moment, ils se chient dessus, Éric Troué. Mais c'est pas grâce à toi, hein, t'inquiète pas. Hein. Il paraît qu'ils se chient dessus en ce moment parce qu'ils ont peur que le peuple français prenne conscience de leur rôle dans la société, hein, leur rôle occulte et néfaste, et qu'ils ne viennent leur demander des comptes, ce qui impliquerait forcément, vu les actions qu'ils ont eues, la prison. Mais à part ça, toi, en 15 actes, t'as vachement avancé. Nous, on est à l'acte 2 seulement. On vous a bien rattrapé déjà. Hein. Donc, et essayez de parler à vos proches du samedi 16 pour leur dire que c'est vraiment très important. C'est pas que le mouvement des Gilets jaunes, c'est le mouvement des... Non, alors je rectifie. Non, mais oubliez-le, lui, c'est une merde. Donc, je rectifie. Parlez à vos proches d'amour, de prise de conscience. Parlez-leur de paix. Parlez-leur de compréhension des choses, de discernement. Hein. N'hésitez pas à leur parler de Jésus-Christ, qui est un sauveur, qui est un messie, qui est un modèle pour les hommes. N'hésitez pas à leur parler d'Allah, notre créateur à tous. Et n'hésitez pas à leur parler des vraies infos. Hein, et de la véritable analyse qu'il faut faire de ces gens-là. Allez, tu citoyens de France en général. On vient chacun pour soi. Je vous demande pas de venir parce que... On vient chacun pour soi. Tu sais à quoi ça me fait penser, en fait, ton discours, là, avec ta couronne, là, sur ton t-shirt, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Tu bosses pour la reine d'Angleterre, toi, maintenant? C'est quoi? C'est une marque que je connais? Genre, c'est vrai, on s'en fout, en fait, de tes fringues. Mais chacun pour soi. Parce que ça, apparemment, tu le répètes comme un leitmotiv. Chacun pour soi, chacun pour soi. Mais non, les gilets jaunes, c'est l'entraide. Tu te rappelles plus les ronds-points, les péages, comment tout le monde se filait des coups de main, s'apportait du gâteau, s'aidait à construire les barricades. Et puis bizarrement, tu sais, les barricades, les ronds-points, etc. C'est ça qui était bien dans le mouvement gilets jaunes, c'est que c'était sur le terrain, en proximité, des lieux de rassemblement où les gens pouvaient de nouveau échanger, au-delà de leurs différences politiques, ethniques, culturelles, religieuses, tout ce que tu veux. Hein, à l'époque où BFM TV faisait leur sale propagande pour nous faire passer tous pour des Français de souche, gaulois, racistes, etc. Et là, tu vois, toi, tu tiens un discours, là, le chacun pour soi, etc., qui correspond tout à fait à l'action qui est en train de se mener actuellement de la part du gouvernement, qui vise à dégommer au bulldozer les ronds-points, les petites cabanes de gilets jaunes, etc. Ils veulent effacer ça du paysage pour que les gilets jaunes ne puissent plus se rassembler en proximité sur le terrain, dans leur région, plutôt que d'aller faire les touristes à Paris toutes les semaines, là. Pour vos beaux yeux, en plus, hein, rien d'autre. Hein. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est l'évidence avec laquelle on trouve des ressemblances flagrantes entre le système et ces acteurs de crise-là, et qu'il y a encore des gens qui continuent à voter pour ça. De la même manière que tu as eu des gens qui ont voté pour Macron, hein, rappelle-toi, avant les élections, ils allaient aux réunions Macron pour voir Macron parler, et quand tu leur demandais, mais c'est quoi le programme de Macron? Qu'est-ce que vous attendez de ce mec-là? C'est quoi ses idées fondamentales, etc. Les gens, ils te disaient, je sais pas, il est beau, je sais pas, il est jeune, tu sais, mais n'importe quoi. Mais là, c'est pareil. Vous êtes en train de voter Éric Troué, Maxime Nicole et François Boulot de la même manière que vous avez voté Macron. Vous vous êtes fait, désolé, je vais être cru, vous vous êtes fait enculer une première fois, hein, et là, on vous redemande de baisser la culotte et de vous pencher sur le bureau et vous vous exécutez tous en vous prosternant devant ça, sérieux, et en suivant ça comme un troupeau. Putain, sérieux les gars, je vous le dis avec amitié, hein, c'est pas méchant, on peut tous se faire avoir dans des pièges, on peut tous se faire manipuler et puis avoir envie de faire confiance à des gens parce qu'on trouve qu'ils ont une bonne tête. Mais servez-vous de votre raisonnement, laissez voir votre émotionnel de côté 5 minutes. Parce que c'est bien, parce que vous êtes purement dans l'émotionnel et dans l'apparence et puis dans le...
dans le fait de ne pas chercher à comprendre les choses en profondeur que vous allez vous faire avoir par ce genre de truc-là. Et vous avez déjà perdu 15 semaines, les gilets jaunes. 15 semaines, punaise. On aurait pu vachement plus avancer en blastant les 4 gros dos sur les dossiers, sur les bureaux des merdias. J'y vais, je vous demande de venir juste simplement pour vous. Moi, je vais venir pour moi, pour ma famille, pour les gens qui en ont besoin, etc. Mais voilà. Oh là 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 là, les restos du cœur du gilet jaune, putain, sérieux. Le charity business bientôt. Pour moi, pour ma famille, pour ma grand-mère qui est morte dans les camps de concentration, pour notre avenir, pour nos enfants. Mais putain, mais alors dégomme la franc-maçonnerie si tu penses aux enfants, dégomme les sionistes si tu penses aux enfants, qu'on puisse aller sur les vrais sujets, sur l'instruction publique, sur l'abrutissement de masse, sur la stratégie du chaos. Oh mais quel bonimenteur ce mec. Voilà, je vais pas suivre quelqu'un précisément. Et vous faites pareil. Venez simplement pour vous et pour votre avenir, pour vos enfants. Ah, regarde, il te le répète. T'as vu ça? Mais juste analysez bien, parce que ça, c'est une manipulation du système, hein, Éric Drouet. Hein. C'est un acteur de crise, comme Maxime Nicole, comme François Boulot. Et comme Ludowski, pareil. Ah bah ouais, ça, clair et net, 100% sûr. Aussi sûr que la NASA vous ment. Donc maintenant, si vous voulez vous obstiner dans l'erreur, c'est votre problème. En attendant, observe bien, regarde-toi la vidéo en entier sans mes petites interventions chiantes là. Et puis regarde bien le déroulé de sa présentation, des mots qu'il utilise, de comment il te sert la sauce, etc. Mais il te vend ça comme tu fais. Tu sais, c'est les gens qui te disent tu fais comme tu veux. Hein. Moi, je t'oblige pas à venir. Hein, Maintenant, si tu veux venir, moi j'y vais. Hein. Moi j'y vais pour les autres, pour sauver le monde, pour mes enfants, pour ma famille, mes proches, etc. Mais vous faites comme vous voulez, hein. Vous êtes libre. Hein. Vous êtes libre. Hein. Putain, le gars, quoi. Mais sérieux, t'es franc-maçon de quel degré, toi? Parce que vous avez les mêmes méthodes de discours. Etc. Il n'y a pas de personne à suivre dans ce mouvement, il n'y a pas de... Comme on le dit depuis le début, hein, même si ça a du mal à rentrer chez certains, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, etc., etc., etc. Venez simplement pour vous, pour qu'on arrive à faire changer les choses. Le samedi 16, il y a beaucoup de personnes qui espèrent quelque chose de ce samedi 16. Putain, l'enfoiré de premier ordre. Putain, mais sérieux, mais vous le croisez, ce mec-là, mais pissez-lui dessus, hein. Franchement, désolé, hein, désolé. Ah là, on va redevenir en mode gaulois, hein. Fini d'être en mode gentil chrétien. Hein. Ça t'est terminé maintenant, Éric Drouet. Hein. Non, là, ça suffit maintenant. Faut arrêter de manipuler les gens comme ça. Mon gars, il va t'arriver des merdes, hein, Éric, hein, attention. Hein. Lui, vous allez voir, à un moment donné, il va disparaître à l'anglaise, hein, comme Benjamin Cauchy, t'en entends plus parler, tu sais pas où il est passé, ce mec-là. Et Éric Drouet, ça va être pareil. À un moment donné, il va se passer un truc, un gros boom en France, un truc, oh, tout le monde va être choqué. Tout le monde va effectivement penser qu'à sa gueule, hein, parce que tout le monde sera en panique. Et puis tu vas voir que lui, il va disparaître. Et lui, il aura pris son chécos, le fric qu'il aura réussi à se faire avec sa cagnotte, etc. Il te mettra une grosse quenelle dans ton cul, et puis il sera aux Bahamas ou je sais pas où. Précisément. Et vous faites pareil. Venez simplement pour vous, et pour votre avenir, pour vos enfants, etc. Il n'y a pas de personne à suivre dans ce mouvement, il n'y a pas de... Comme on le dit depuis le début, hein, même si ça a du mal à rentrer chez certains, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader. Mais t'es culotté de dire ça, punaise. C'est culotté de dire ça. Vous êtes des leaders du mouvement puisque vous avez un suivi sur Facebook. C'est à croire qu'il y a une petite PME qui s'est créée autour de vous pour organiser ce truc-là. T'as une petite milice privée. C'est pas des mecs qui sont bénévoles. C'est pas des potes d'enfance, les mecs-là. Putain, Eric, sérieux. Arrête tout, là. Arrête tout. Etc. Ouais, venez simplement pour vous. Pour qu'on arrive à faire changer les choses. Je te la remets, hein. Écoute bien comment il se fout de ta gueule. Il n'y a pas de leader, etc. Il n'y a pas de personne à suivre dans ce mouvement, il n'y a pas de... Comme on le dit depuis le début, hein, même si ça a du mal à rentrer chez certains, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, etc. Venez simplement pour vous. Ça a du mal à rentrer chez certains, mais putain, mais nous, c'est parfaitement rentré, ça. Hein. Moi, leader de toi, mais rien du tout. Toi, je te dois rien. En rien, t'as guidé la cause, en rien, t'as guidé la lutte, en rien, t'as été efficace, en rien, t'as apporté quoi que ce soit, t'as rien fait du tout. Toi, t'étais un agent placé là par le système parce que le gilet jaune, à la base, on le sait très bien, c'est un mouvement d'ingénierie sociale. Or, notre prise de conscience et notre bon cœur à nous, peuple français, nous a permis de nous extirper des premiers pièges. Et puis... quand on voit la deuxième couche de piège que sont ces mecs-là,
Eh ben là, Éric Troué, là, il fait de la censure sur Internet, lui. Pour qu'on arrive à faire changer les choses. Le samedi 16, il y a beaucoup de personnes qui espèrent quelque chose de ce samedi 16. Alors ça, franchement, rien que pour ça, parce que moi je les connais, les gens qui espèrent depuis le 24 novembre, je les connais bien, qui espèrent que les choses changent, qui espèrent qu'on dise enfin les vérités en France, qui espèrent qu'on sorte enfin notre pays de ce marasme chaotique. Donc j'espère que tu vas pas les décevoir. Et j'espère qu'ils vont pas aller vers un choc émotionnel dû à un attentat quelconque, ou se faire prendre un gaz à la con qui va rendre des gens malades dans 15 jours. Quand on sera au moment de la grève illimitée de Monsieur Boulot, on ne sait pas quelles armes ils vont utiliser en face, parce qu'ils sont en train d'improviser, là. Ils marchent sur un fil. Ils sont tellement en train de capoter leur plan qu'ils sont obligés d'utiliser des roues de secours comme toi. Mais nous, l'aventure, ça nous va bien, hein. Et les souffrances, on ne cherche qu'à s'en écarter. Et je pense que vu le nombre qu'on va être, Et surtout, à en écarter les autres. C'est pour ça qu'on avertit tout le monde comme ça, comme des tarés sur Internet. Et après, il y a des gens qui pensent qu'on vient là juste pour critiquer Éric Drouet parce qu'on est jaloux que... Mais arrêtez votre délire, sérieux, retournez à la maternelle, hein, les enfants. Il faut arrêter, là. Non, on parle de vraies choses, là. On parle de vrais mouvements, de vraie ingénierie sociale, là. On parle de s'émanciper de tous les pièges. Mais si vous voulez absolument rester dans des pièges parce que ça vous plaît bien, parce que l'emballage est joli, mais on n'y peut rien, c'est pas grave, c'est tant pis pour vous maintenant. ça peut changer quelque chose. Après, ça sera Paris, il faudra pas bouger de Paris. Personnellement, je resterai le temps qu'il faudra. Ça, je resterai le temps qu'il faudra, etc. Il le dit toutes les semaines. Toutes les semaines, il dit, moi, je resterai la semaine d'avant, etc. Pareil. Moi, s'il faut, je resterai jusqu'au bout de la nuit, machin, etc. À 18h30, il est au McDo, putain. Il est même pas foutu d'aller devant chez BFM TV, France TV pour aller faire le bilan de la journée. Et toutes les semaines, il vous sort le même bobard. Et toutes les semaines, il y a des gens qui plongent la tête baissée là-dedans, putain. Moi, je resterai tout jusqu'à machin, etc. Mais rendez-vous compte de ce que c'est comme arnaque, ça. Toutes les personnes qui viennent. Tu vois, il est pas leader, etc. Mais le mec, il t'incite. C'est comme un mentaliste. Il est subtil, le gars. Ils l'ont pas mis là pour rien, lui. Hein. Tout le monde le prend pour un con, etc. Non, la franc-maçonnerie, il en parle pas parce que c'est pas dans sa mission, parce que il est missionné pour ne surtout pas aller sur les 4 vérités qui sont apparues d'une manière logique. Hein. C'est pas une révélation, c'est de la logique, hein, les 4 vérités. Hein. C'est si tu as bien compris le système, comment il fonctionne, de prendre ces 4 tignasses de cheveux-là en même temps pour claquer la tête du système par terre, eh ben, c'est ça qui fonctionne. Ah oui, il y a des gens qui espèrent beaucoup, et puis ça peut changer les choses, mais il faut rester sur Paris. Hein. Moi, personnellement, je vais rester sur Paris. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun est libre, hein. Chacun est assez intelligent pour... Tu sais, putain, le gars, quoi. La manipulation. Allez, combien il reste, là? Putain, on a fait presque la moitié, 5. Tu sais que tu nous fais perdre du temps, Eric, hein. Beaucoup de temps, hein, un temps précieux. Hein. Il y a 2 bombes dans la salle et d'une puissance dévastatrice. Toute manifestation intempestive sera considérée comme une agression punie d'irréversibles conséquences. Par l'envoi d'un gaz. Auto. Comme chez les Gilets jaunes. Rigole.